À tous, merci d'être avec nous ce soir. On est ravis de vous accueillir pour cette séance du film Qui chante là-bas, que vous allez pouvoir revoir, certains ce soir, grâce aux bons soins de Malavida. Et donc vous pouvez approcher l'équipe de Malavida, Anne-Laure, Lionel. Et vous pouvez également applaudir Emmanuel DeVos qui a bien voulu venir présenter cette séance. Merci beaucoup. Voilà, je vais passer la parole à Malavida. Merci Corinne. Merci au Reflet de nous accueillir une fois de plus. C'est un partenaire extrêmement fidèle pour Malavida. On est toujours très heureux d'être ici, que ce soit dans cette salle magnifique ou dans l'autre. Merci à vous d'être là. Le soleil était au rendez-vous, donc c'est super que vous ayez choisi la salle. Évidemment, merci à Emmanuel DeVos, mais on va y revenir. On voulait vous présenter Gabriel, Martin Malvure et Marion Échard, qui sont des piliers de l'équipe de Malavida. On est une toute petite équipe, on est un distributeur indépendant. La société a une quinzaine d'années, on fait beaucoup de films de patrimoine. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle qui nous connaissent, mais c'est toujours bien de se présenter un petit peu pour les petits nouveaux parce qu'on a besoin de vous. On est membre du syndicat des distributeurs indépendants. Il faut savoir que les conditions sont difficiles évidemment, mais vous le savez tous. Donc c'est super que vous soyez là parce que plein de sociétés sont fragiles et si vous voulez continuer à pouvoir voir dans le futur des films comme celui-là, donc qui est un film serbe, pas forcément très connu chez nous, même s'il est extrêmement connu dans les Balkans, il faut vraiment, votre présence est importante. Donc si vous adorez le film, vous le dites à tous vos amis. Si vous l'aimez pas, vous leur dites pas. Vous leur dites de venir quand même, surtout, parce qu'on a besoin d'eux aussi, et puis peut-être qu'ils seront pas d'accord avec vous. Le film est formidable, on va pas vous en parler, parce que ce soir, vous avez la chance, et nous aussi, d'entendre Emmanuel DeVos le faire. Donc voilà, c'est tout pour moi, et on vous donne rendez-vous ici même, le 9 juin pour Tom Foot de Bo Widerberg, qui est un réalisateur qui nous tient particulièrement à cœur, chez Malavida, dont on sort le 11e film sur les 13 qu'il a réalisé. C'est un film sur le foot, un conte sur l'enfance qui est assez merveilleux, qu'il faut aller voir en famille, avec des petits et des grands, et aussi c'est parfait pour les cinéphiles, parce que ça reste un film de Bo Widerberg, mais avec des matchs de foot et des joueurs suédois de l'époque. En vrai, c'est assez étonnant, et des matchs tournés dans des conditions incroyables. Et puis après, il y aura Zazie dans le métro et la guerre des boutons, le 23 juin, ici aussi, où là, vous amenez les enfants, les grands-parents, tout le monde, voilà. Et je salue l'arrivée d'un autre distributeur de films de patrimoine. Salut Marc. C'est beau la solidarité. Voilà, justement, je parlais du SD et tu arrives, c'est merveilleux. Bon, merci à vous tous et à très bientôt. Non, Emmanuel alors. Bonsoir Marc. Je le connais bien. Je me reproche de ne pas venir présenter lui aussi ses films de patrimoine. Parce que j'étais pas là, là je suis là, je vous le montre. En fait, je me demandais comment tu étais coiffée. Et ben voilà, j'ai une frange, ça vie, c'est nouveau. Ce film, quand Lionel m'a proposé de venir le présenter, j'ai été ravie car c'est, vous savez, ce genre de film qu'on voit. Moi, je l'ai vu à sa sortie, j'étais au lycée, et je ne sais même pas pourquoi je suis allée le voir. J'habitais pas loin d'ici, donc voilà, un jour en sortant de classe, je vais au cinéma et je tombe sur ce film. Et c'est, vous savez, ce genre de film que l'on voit dans l'adolescence et qui vous marque profondément. Pourquoi? On ne sait pas, mais je le sais peut-être plus maintenant. Et voilà, c'est un film que je n'ai vu qu'une fois en salle. Après, j'en parlais toujours à tout le monde. Je disais, mais tu connais Qui chante là-bas de Slobodan Sijan, et tout le monde me regardait, non, je ne connais pas. Enfin, voilà. Même s'il a eu une sortie en 82 qui est quand même assez honorable. Et un jour, j'en parlais avec Xavier Giannoli, avec qui j'étais en train de tourner. Et à la fin du tournage, il m'a très gentiment offert le DVD qu'il avait trouvé je ne sais pas comment. Parce que lui aussi aimait beaucoup ce film. Donc on a une sorte de petite chapelle comme ça dans le cinéma français à connaître Qui chante là-bas et à en être émerveillé. Et donc je l'ai revu et revu plusieurs fois avec ce DVD. Et je suis tellement contente que vous le découvriez en salle. C'est comme ça qu'on doit découvrir les films. Comme disait Truffaut, on voit un film au cinéma et puis après on a le DVD pour le revoir et le revoir. Enfin lui il disait pas les DVD, il disait les cassettes vidéo. Et
je me suis demandé donc pourquoi ce film m'avait tant frappé, mis à part j'ai toujours eu un amour profond pour les films de l'Est, de Mosfilm au film tchèque, donc yougoslave pour l'époque. Maintenant, évidemment, ce n'est plus yougoslave, c'est serbe. Et en fait, en le revoyant, je me disais, mais voilà, il y a une liberté dans ce film que je pense que c'est un cinéma, le cinéma de l'Est, qui n'est pas imprégné ou écrasé par, disons, des grands maîtres, évidemment, mais il n'y a pas forcément de chapelle ou d'école. Et il y a quelque chose de, à la fois, on pourrait se dire, c'est inspiré du néo-réalisme italien ou de, je ne sais pas, les grands films russes, mais il y a du grotesque et le sublime de Victor Hugo. Là, on le retrouve dans comment montrer les choses tragiques, parce que c'est un film qui se déroule en 1941, avant l'arrivée des Allemands en Yougoslavie. Cette chose-là, qui est typiquement balkanique, hein, enfin, en tout cas de l'Est, de ce grand Est de l'Europe, qui moi me plaît infiniment. Et j'y retrouve voilà, c'est ça, une liberté. Il n'a pas peur de planter des personnages, il n'a pas peur des clichés. Il le dit lui-même d'ailleurs, Slobodan Sijan, il le dit, moi j'aime bien, j'ai des personnages qui sont tout de suite très identifiables. Parce que dans la vie c'est comme ça, il y a les gros, il y a les grands, il y a des gens qui ont des têtes de méchants, les gens qui ont l'air gentils. Et je trouve que ce côté absolument pas snob du cinéma, de ce cinéma-là me plaît vraiment beaucoup. Et en regardant encore le filmage même est fou, je crois que c'est un film qui s'est tourné en 20 jours. On a l'impression que ça s'est fait comme ça, mais en fait il y a un vrai regard, il y a beaucoup de plans séquences, et c'est merveilleux vous allez voir, le film commence avec eux, ces deux Roms, chanteurs qui reviennent régulièrement comme un chœur antique tout au long du film. C'est une idée simple, hein, puisqu'elle vient des Grecs, mais que je trouve absolument, voilà, qui est magnifique. Et il y a du Guy de Maupassant, il y a du Boule de Suif dans le film, il y a voilà, moi j'y retrouve beaucoup d'influences françaises peut-être, mais de littérature et ancienne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant encore? Je vais faire mon Michel Simon. C'est un scénario. C'est un film qui a beaucoup. C'est un film qui a un énorme succès dans les Balkans, comme le disait. J'ai oublié. Oui, enfin voilà. Et c'est un peu la grande vadrouille des Balkans. Quand j'ai lu ça, voilà, c'est leur grande vadrouille. Ça a été un énorme succès. Et c'est un film qui a beaucoup inspiré Emir Kusturica, et d'ailleurs il a repris le scénariste pour Underground, je crois. Je crois que vous savez mieux que moi en fait. Tout le monde hoche de la tête comme ça. J'ai l'impression de parler à des super cinéphiles. Donc voilà. Et enfin voilà, je voulais juste vous raconter mon ressenti. J'imagine que vous avez tous comme ça un film de chevet. Et moi j'en ai quelques-uns. Et celui-là en fait partie. Je vous souhaite une très bonne projection. Je ne sais même plus dire le mot tellement on ne va plus au cinéma. Voilà.